Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du VIH. Comme vous le savez sûrement, avec la généralisation des traitements, le VIH est devenu une infection chronique avec laquelle on peut vivre longtemps et en relative bonne santé. Rien à voir donc avec les cris d'alarme qu'on poussait il y a 15 ans. Ces malades reviennent, qu'on finit par toutes les mettre au cimetière. Donc aujourd'hui, tout va bien ? Eh bien, c'est ce qu'on a tendance à croire, mais pas forcément ce qu'on voit sur nos terrains d'intervention. HIV patients are still dying to a big extent, like before the introduction of ARVs. Alors oui, on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge du VIH. Mais aujourd'hui, en Afrique notamment, des personnes continuent à en mourir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut faire une distinction entre le virus et le syndrome. On peut être atteint du VIH sans être malade du sida. Si vous êtes dépisté, si vous avez un traitement, si vous avez un suivi médical régulier, vous ne pourrez pas vous débarrasser de l'infection, mais vous pourrez vivre avec sans tomber malade. En revanche, si une de ces étapes est sautée, l'infection risque de progresser, vos défenses immunitaires risquent de s'affaiblir et vous pourrez tomber malade. C'est ce qu'on appelle le stade du sida. Il y a 17 ans, lorsque Marilyn, notre chef de mission au Malawi, s'énervait, la situation était simple. Les patients atteints du VIH en Afrique mouraient sans avoir jamais vu un seul médicament. En étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. Aujourd'hui, 18 millions de personnes sont sous antirétroviraux dans le monde. Eh bien, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être sous ARV pour vivre en bonne santé. Sinon, le sida ne tuerait pas plus d'1 million de personnes par an. Et en 2015, une équipe d'Épicentre s'est intéressée à ce qui se passait dans les hôpitaux, au Kenya d'abord, puis au Malawi, en République démocratique du Congo et en Guinée. Le résultat est tombé et il a étonné tout le monde. La moitié des patients hospitalisés sont des personnes séropositives. Et la moitié de ces personnes sont des personnes ayant eu accès aux ARV depuis plusieurs années. Alors ces personnes devraient être en bonne santé ? Eh bien non, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ces personnes sont à un stade avancé de la maladie, avec un grand risque d'en mourir. Quand on prend un traitement à vie, il faut être suivi et soutenu, médicalement d'abord, mais aussi psychologiquement. Si votre traitement se révèle inefficace, vous devez passer rapidement sous un traitement dit de seconde ligne. Et si vous n'arrivez pas à prendre ce traitement, vous pouvez aller voir des conseillers, qui sont souvent des personnes séropositives elles-mêmes, et qui jouent un rôle essentiel auprès des patients. Ça, c'est la situation idéale. Mais au quotidien, les équipes constatent que ça ne se passe pas forcément ainsi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la situation ? Et quels sont les défis que nos équipes doivent relever ? Je vais poser toutes ces questions à David Maman, qui est épidémiologiste chez Épicentre. Mais avant toute chose, je vous propose de retrouver les témoignages de nos patients hospitalisés dans l'hôpital d'Homa Bay au Kenya. Kono kaka noriemban e ot makoro nokodwa nena nadonjo ei od mochung' e dhoot. Koro onge kaka nanya donjo e ot mondo akaw yath, atemo minore mondo adonji, obaya gi kite. Aduogo to ayudo be komera, aduogo e ot, to yedhe kaka ema achako akaw. Mana asebedo ng'at moro mok nyal, naonge ngufu to. Yani kodwa nodhi to luoro moro biro ni ng'ane dhi nena. Koro sironyo donjo ne chunye modhi ma gini donjo e dende monyosre. Yath kula tiyogo dog sabedo karito waya konap dhi apuoch manopuoja ne yath kula we sabariti monego yath. Pok aweyo nyaka sani. An kedo the same onding'ni marama kabisa. Yath yaro nong'iso ni en imonyo for your life. Rambi kaka time otamo. Bonjour David, alors toi tu fais partie de l'équipe qui a mené l'étude sur le VIH avancé. Alors dis-nous pourquoi aujourd'hui les gens continuent à tomber malades ? On a énormément de mal à changer les lignes de traitement quand les patients deviennent résistants. En effet, pour changer un patient sous traitement, il faut, de manière assez précoce, il faut avoir accès à ce qu'on appelle la charge virale. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible partout en Afrique. Ça nous prend en moyenne 1 an pour changer quelqu'un de la première ligne à la deuxième ligne, ce qui peut leur laisser le temps de retomber malade.
Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir accès à tout ça pour aider les patients? Ce qu'on pourrait faire pour pouvoir limiter ce problème de résistance, ce serait de mettre en place des traitements avec ce qu'on appelle des barrières génétiques de résistance plus élevées, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels le virus sera moins enclin à développer des résistances. Ça, c'est une première barrière. La deuxième, c'est nous n'avons pas accès aux tests de résistance en Afrique, quoi. Et du coup, aujourd'hui, nos équipes travaillent sur des études pour améliorer tout ça? C'est bien ça? Au Zimbabwe, on va tester des nouvelles premières lignes qui sont beaucoup plus robustes. On va travailler aussi sur des études de résistance au Congo, en République démocratique du Congo et au Kenya pour mesurer les résistances chez ces patients hospitalisés. Et on espère au Malawi l'année prochaine pouvoir essayer des nouveaux protocoles pour pouvoir démarrer les patients beaucoup plus rapidement sous deuxième ligne. Merci David et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce contenu sur les réseaux sociaux.